2, 3, let's switch this up. Clap. Hello les Dreamers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer aux cheveux. Je sais les gars, vous me l'avez beaucoup demandé. Pour moi, si j'étais chauve, je ne ressemblerais à rien. Ça a beaucoup d'importance pour moi et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir des cheveux en bonne santé, comment je les lave, comment je les entretiens, qu'est-ce qu'il faut pas faire, les méthodes pour qu'ils soient bien brillants comme ceci et comment je peux garder des pointes assez en bonne santé et éviter la perte de cheveux au max. On a compris tous les jours. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Go! Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rappeler quelque chose. D'abord, si j'ai les cheveux lisses, c'est tout d'abord grâce au gène, mon ADN. Donc, si vous faites tout à la lettre de ce que je vous dis, vous avez forcément pas la même nature de cheveux. Et c'est normal parce que c'est génétique. Moi, je suis née comme ça et c'est des cheveux qui sont assez épais et lisses. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer quelques produits que je vais parler après. Un des changements que j'ai fait récemment, c'est la soie. Et celle-là vient de chez Lily Silk et très bonne qualité. J'ai acheté une tête d'oreiller pour les cheveux et vous allez voir que ça fait énormément de bénéfices pour vos cheveux. Ils vendent aussi des brassières en soie, ça c'est super agréable pour le sport, mais c'est hyper agréable. J'ai fait du sport avec, c'est une expérience merveilleuse. Et aussi ce petit masque pour les yeux, mon dieu, grâce à ça je dors 30 minutes, 1 heure de plus. C'est en soie et tout, je trouve hyper stylé. J'ai l'air vraiment pas du tout crédible. Vous vous demandez aussi quel ingrédient faut utiliser pour vos cheveux pour pas... Vous savez qu'il y a certains ingrédients qui sont pas bons pour vos cheveux. L'application Yuka, je sais pas si vous la connaissez. Les ingrédients qui sont bons pour vos cheveux et qui sont donc pas nocifs et que vous pouvez porter. Donc vous allez tout simplement scanner donc le petit QR code ici. Et juste en bas, il y a écrit scan. Donc vous cliquez sur scan et il va vous montrer que c'est un produit bon. Oula, c'est 58 sur 100, c'est pas si incroyable que ça. Et c'est pour ça que moi c'est vert, c'est une pastille verte, donc pour moi c'est bon. Et ensuite il dit la composition et ce qui est mauvais pour les cheveux. Par exemple, vous voyez des fois il vous propose des alternatives. Juste ici. Donc je me suis mis en maillot comme ça dans la douche. Tout se passe bien. Je vais aller faire un truc qui est très important. C'est... Forcément, l'aspirateur il vient, hello, bonjour, on nettoie la maison, mais pas maintenant. Bref, c'est de se brosser les cheveux pour éviter le plus de nœuds. Donc comme vous pouvez voir, quand je prends une douche pour les cheveux, c'est souvent soit parce que j'ai les cheveux sales et qu'il y a de l'huile là, ou alors que j'ai fait du sport. Là on peut clairement voir, c'est parce que j'ai fait du sport. Regardez bien toute la vidéo en entier parce que je vais vous révéler de plus de 15 astuces. 15. À quelle température faut-il prendre la douche? Il ne faut pas que ce soit trop chaud ni trop froid, il faut que ce soit tiède. Comme ça ouvre cuticule pour les cheveux. Je sais qu'il y a des mythes que c'est bien que ce soit froid, ça sert strictement à rien, c'est juste de la douleur pour vous-même. Je vais d'abord bien mouiller mes cheveux. Pour le shampoing, j'aime un shampoing qui mousse. J'adore la marque L'Oréal pour les cheveux. Peu importe si vous avez les cheveux longs ou courts, tout ce qu'il faut laver c'est votre scalp. Vous n'avez pas besoin de laver vos pointes, je vais vous expliquer après. Un pump ici. Vous n'allez pas mettre vos ongles comme ça, c'est en train de tuer votre crâne. Donc on va aller prendre les doigts et on va aller nettoyer. J'y mets juste les doigts et j'évite de faire des cercles comme ça parce que ça va les emmêler. J'essaie de vraiment de le faire sur les côtés. Un autre pump. Le shampoing en fait il va descendre sur vos pointes comme ceci. Pas besoin d'être lavé. Si vous mettez du shampoing sur vos pointes, vous allez faire ça. Ça va les détruire les gars. Ne faites jamais ça avec vos pointes, jamais. Continuez à rincer parce qu'il faut qu'il y en ait vraiment plus du tout de shampoing. On va s'attaquer au conditioner. Pour sécher vos... Maintenant il y a un lave-gingembre. Pour sécher vos cheveux, ne
m'entendez pas? Non, faut arrêter les gars. Trop fort en fait, ça détruit vos cheveux. Donc juste, vous descendez comme ça. Ma caméra m'a laissé tomber. Je suis de retour avec mon téléphone. Je sèche, donc il y a plusieurs méthodes. Soit j'applique mon conditioner, soit j'applique mon masque. Mon masque c'est une fois par semaine, donc c'est celui-là. J'adore cette marque, ça me rend vraiment les cheveux doux. J'en applique assez généreusement, vraiment là où j'en ai besoin, donc pour moi c'est les pointes. Et je n'en applique pas sur le crâne parce que le conditioner c'est assez gras pour moi, et si j'applique sur le crâne j'ai peur que ça devienne plus gras comme ceci pour le deuxième côté. Bon, après j'ai les cheveux assez longs, je laisse pas 10 minutes, ça n'a pas besoin de ça, je laisse le temps que je fais mon corps, etc. Quand vous appliquez votre conditioner, c'est vraiment très important que votre cheveu soit bien sec. Un masque c'est juste un concentré de conditioner. Le conditioner c'est comme s'il est un petit peu dilué, mais il n'est pas du tout dilué, c'est 100%. Non mais c'est pas possible, là ça m'énerve. Ça évite que mes cheveux sont vraiment secs et renourris, c'est une renaissance de cheveux. Rincez vos cheveux. Peu de gens le savent, mais il faut laisser un peu de conditioner dans vos cheveux, contrairement au shampoing. Pour les sécher, je ne vais pas les torsader, faire comme ceci, soit comme ceci. Et voilà. J'utilise une serviette, mais si vous pouvez, c'est beaucoup mieux d'utiliser un t-shirt 100% coton. Ça les détruit pas. Comment je sèche mes cheveux? Ne faites pas comme ça là. Non, faites pas ça. Vous êtes en train de tuer vos cheveux là. Pour les sécher, moi ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Donc ça s'appelle le scrunch method. Et vraiment enlever tout l'eau. Je fais ma petite torsade. J'y vais très doucement avec ma torsade. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, quand ils font leur torsade, ils le font super fort. Et du coup, les racines d'ici sont tirées, vous voyez déjà. Vous avez une calvitie quoi. Ça tire, ça enlève des cheveux, ça les tire de plus en plus loin. Et du coup, ça fait une calvitie pour finir. Mais voilà, je laisse comme ça. Comment je sèche mes cheveux? Alors, vivant dans un pays assez tropical et chaud, je laisse mes cheveux à l'air, et je pense que ça c'est un des trucs très importants que je trouve qui fait la différence. Alors que le sèche-cheveux avec la chaleur va être trop, et ça va mettre trop de la chaleur et ça va les rendre assez faibles. Quand mes cheveux sont genre presque secs, je vais aller les brosser jusqu'en haut, et ça c'est vraiment pour éviter les nœuds quand je me réveille. Et voilà, ils sont tout propres. Oh j'adore, les cheveux propres, il n'y a rien de mieux. Et le soir, je vais aller me coucher sur la tête d'oreiller Lily Silk. Donc c'est vraiment du 100% soie. C'est de la très bonne qualité. Et en fait, ça a changé quelque chose. Ça évite que le lendemain matin, mes cheveux, ils se réveillent, ils soient complètement frisés. En fait, comme c'est une manière très lisse, ça va lisser vos cheveux. Ça va éviter qu'ils se frottent et qu'ils créent des nœuds. Mais c'est aussi bien pour votre peau. Parce que si vous souffrez d'acné, parce qu'il y a des molécules d'eau qui se diffusent. Donc ça permet de retenir toute votre moisture, genre voilà, et du coup ça évite que votre peau ou vos cheveux soient sèches. Alors qu'un tête d'oreiller normal, vos cheveux ils vont se frotter pendant la nuit, et quand vous allez vous réveiller, vous allez perdre des cheveux, il y aura des nœuds, c'est juste la catastrophe. Mais comme ici c'est un tissu très léger, t'as pas de sueur non plus dessus. Et donc si vous êtes intéressé, j'ai un coupon code DREAM12 pour 12% off, ce qui est vraiment pas mal. Mais si vous êtes intéressé, ils ont aussi des blouses, des pyjamas, des couvertures de lit. Et c'est vraiment très agréable pour dormir. Et c'est aussi très joli, on va pas se cacher. Je me lave les cheveux entre 2 et 3 fois par semaine. Ça peut être choquant surtout que le fait que je vis dans un pays humide. Mais en fait, si vous vous lavez les cheveux tous les jours, c'est forcément ça va continuer comme ça va être un cycle. Parce que vos cheveux dépendent du shampoing. Comme moi je me les lave tous les 3 jours, ils vont se dire qu'au bout de 3 jours, mes cheveux ils se sont habitués à être sales au bout du 3e jour parce que je les lave tous les 3 jours. Concernant mes pointes, je les coupe 2 fois par an pour savoir si tes pointes sont mortes.
tu prends une mèche. Si là vos pointes sont capables de tenir droite, ça veut dire qu'elles sont sèches, donc elles sont mortes. Moi du coup elles se plient, je sais pas si vous pouvez voir, du coup elles sont encore en bonne santé. Remarquez que mais plus vous coupez vos cheveux, plus ils seront longs. C'est pour ça que les mecs ils ont les cheveux hyper longs, parce qu'ils y vont souvent chez le coiffeur. Donc dans ma routine aussi je n'applique pas d'huile de coco, peu importe, d'huile d'olive dans mes cheveux, parce que tout simplement, certes ça peut les nourrir, mais t'as des masques qui existent et les huiles ça rend tes cheveux tellement gras. Quoi, ça va être la catastrophe sinon. Est-ce que les vitamines font partie de ma routine? Alors je prends une vitamine E et A, il me semble, des suppléments. J'ai un peu du thé à boire. J'ai acheté ces vitamines Hair Boost, des vitamines qui sont censées être pour les cheveux, qui évitent la perte de cheveux, les renforcent, etc. C'est faux. En gros, dans ces vitamines, c'est plus des bonbons que des vitamines. L'étiquette derrière, vous allez voir, si vous la lisez, que le concentré de vitamine A et B, ou peu importe, est beaucoup trop faible pour que ça ait des effets comparé à juste des vitamines que vous achetez normalement. Mais c'est plein de sucre, hein, ces petits trucs-là. Donc ça, à la poubelle. Enfin, je vais pas le jeter à la poubelle, mais bon, je vais voir ce que je vais en faire. Toutes les marques comme ça avec des bonbons, c'est la plupart du temps du marketing et c'est faux. J'aimerais aussi vous révéler des coiffures que je ne fais beaucoup moins parce que c'est mal pour les cheveux. Donc chignons, ah là là les chignons. Cette coiffure qui paraît toute innocente tue vos pointes. Vous allez mettre votre élastique. Vous mettre votre élastique là. Et ces pointes sont pliées. Ça les tue, ça les casse, ça fait rien de bon pour vos cheveux. C'est pour ça que je fais toujours des chignons, hein, mais j'en fais beaucoup moins. Mais je ne porte jamais de queue cheval tous les jours, 7 jours sur 7. Si vous faites ça, c'est pas bien. Sorry. J'avais dit avant, ça tire. Ça met vos cheveux constamment sous pression. Ça a déjà détruit votre raie là. Et aussi, bah bonjour, la calvitie comme j'avais dit la dernière fois. Donc, je déteste ces élastiques, ça fait mal, ça reste coincé. C'est juste horrible. Donc si vous voyez ces élastiques en disant ouais c'est bien pour les cheveux, c'est faux. À la poubelle aussi. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé à regarder. Si oui, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner parce que c'est super dommage parce que regardez les démographiques. Plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés et ça me fait mal. Et donc on va tout de suite passer à la question du jour de Lucie qui est ta famille te parle anglais ou français? Ma famille me parle bien sûr français parce que je suis française. C'est pas parce que je vis dans un pays asiatique. Je suis française, nationalité française, donc on parle français dans ma famille. C'est juste que je suis bilingue, j'ai appris l'anglais plus tard. Et aussi vous pouvez vous abonner à mon seul réseau social, TikTok, qui est juste ici, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi n'oubliez surtout pas de checker les cirques juste en bas si vous voulez aussi avoir de la soie de bonne qualité. À dimanche. Adios. 1, 2, 1, 2, 2 à 2.